bientôt. Cyril de la Morinerie est avec nous. Bonjour Cyril, vous êtes en direct de Rome. Je ne sais pas si aujourd'hui le temps est sublime à Rome comme il l'est ces derniers jours, qui change un peu avec ce temps parisien, puisque nous sommes au cœur d'un 1er novembre. Mais en revanche, vous avez hier, et c'est tout à fait étonnant, vous étiez hier dans la file des fidèles, et vous avez pu vous recueillir devant la dépouille du pape François. Oui, un moment que je n'oublierai jamais, un moment extrêmement émouvant, avec dans la simplicité, à l'image du pape François, avec des membres de sa famille, avec du personnel du Vatican. On était là, en file, en procession, dans le silence. On est rentré vraiment à Sainte-Marthe, là où vivait le pape François, là où les cardinaux vont se retrouver aussi pour dormir lors de ce conclave dans quelques jours. Et je suis arrivé dans la chapelle, là où le pape François célèbre et célébré depuis son arrivée donc à la tête de l'église des messes. C'était un moment vraiment émouvant. J'ai senti beaucoup de paix. Le cercueil du pape François était à côté de l'autel. On a pu se recueillir avec donc ses proches près de son cœur, après avoir été accueilli par son secrétaire particulier et par son infirmier qui massait son cou il y a encore quelques jours place Saint-Pierre lorsqu'il a fait son dernier tour en papa mobile. Et sur son cercueil, il y avait donc une image, chapelet, et puis aussi j'ai été marqué par son visage vraiment qui était donc marqué par la souffrance. Il a souffert jusqu'au bout. Il a voulu offrir ses souffrances donc pour la paix dans le monde. Il avait un chapelet dans la main, et ça a duré une demi-heure où j'ai pu me recueillir, j'ai pu prier, et ensuite j'ai pu repartir, et on m'a donné ainsi qu'à tous les fidèles qui ont eu cet honneur une image du pape François qui est ici et que je garderai évidemment très précieusement. Le pape François qui est dans sa tenue de pape en blanc, qui est rayonnant comme il l'a été auprès de tous. Donc c'était vraiment un moment que je n'oublierai pas. Et maintenant, place Saint-Pierre va débuter cette procession qui va emmener le cercueil jusqu'à la basilique Saint-Pierre. Vous avez dit une chose qui m'a étonné, vous avez parlé de la famille. Vous avez dit que vous étiez proche de la famille du pape François, c'est-à-dire qu'il y avait des membres de sa famille qui étaient présents ? Oui, il y avait des jeunes, des cousins, des cousines, pas mal de Sud-Américains. Alors je ne connais pas particulièrement la famille du pape François, mais il a voulu que tout le monde puisse se mêler à ce moment de recueillement, que ce soit des membres très proches de sa famille, de la curie, mais aussi des sœurs, des religieuses, des prêtres, des cardinaux. Il y avait tout le monde, et ce qui était vraiment aussi frappant, c'est la simplicité. On n'était pas dans une tenue en noir, cravate noire. Là, il y avait des personnes en basket, en jean. Il y avait vraiment tout le monde qui était rassemblé, le monde qu'il aimait, que ce soit des personnes toutes simples, mais aussi des hauts dignitaires de l'Église. On était tous rassemblés pour la mémoire du pape François, pour penser à lui, pour le rejoindre dans une paix. C'est ce que aussi ont ressenti beaucoup de personnes qui ont pu se recueillir, une paix qui était dans cette chapelle qui aimait beaucoup le pape François. Et puis on a pu passer aussi, c'était un moment important lors de cette procession, à côté de la Vierge Marie. Vous savez qu'il a une dévotion, le pape François, pour la Vierge Marie. D'ailleurs, il a un chapelet dans sa main dans son cercueil. Et c'est vrai que cette Vierge Marie apporte beaucoup de paix, alors qu'il y a une prière qui vient de débuter place Saint-Pierre. C'était aussi un signe important qu'a voulu nous donner le pape François avant de partir. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Effectivement, c'est une expérience, en tout cas c'est un moment privilégié dans votre existence d'avoir pu vous recueillir devant la dépouille du pape François. Merci beaucoup. Pendant que vous parliez, on voyait en direct le début de cette procession et ce cercueil qui est sorti. Mais Mathieu Raffray est avec nous. Monsieur l'abbé, je vous remercie d'être là. Ce moment de la mort qui effraie évidemment beaucoup qui nous sommes, bien sûr, mais je pense qu'il est important dans nos vies, dans les familles, et même parfois avec des amis, de voir celui qui est mort, d'aller le voir, et pourquoi pas même d'aller lui parler. Est-ce que dans les témoignages que vous recevez, vous avez ce sentiment que ce moment
doit être privilégié. Oui, bien sûr, parce que ce qui est impressionnant, c'est que la seule chose que tous les êtres humains ont en commun, c'est qu'ils vont mourir. Peut être riche ou pauvre, grand ou petit, etc. La seule chose qu'on a en commun, c'est que notre nature humaine est faite pour se terminer, la vie est faite pour se terminer. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il y a une espèce de peur de la mort dans les maisons de retraite. Par exemple, j'ai eu pas mal d'expériences auprès de personnes âgées dans des maisons de retraite. Par exemple, on cache les défunts. Il y a même dans certaines maisons de retraite des ascenseurs avec des entrées secrètes pour accéder à la morgue. Il y a cette espèce de contradiction entre la recherche d'une vie... Mais est-ce que ça a une vertu apaisante, selon vous, que celui qui est mort soit célébré, ou en tout cas accompagné par ceux qui l'ont aimé, et que ceux qui l'ont aimé, justement, trouvent dans ce moment-là un moment parfois qu'ils n'oublieront jamais, parce qu'ils sont seuls dans une pièce. Il y a des maisons funéraires aujourd'hui en France, qui sont d'ailleurs souvent de très belles maisons, qui sont assez bien organisées, avec des personnels qui sont là, qui accompagnent, qui connaissent, qui savent dire les mots sans doute qu'il faut. Je dirais que le principal quand même, surtout pour un pape, mais devant n'importe quelle mort, pour un chrétien, c'est de prier pour le mort. Parce qu'on pense quand même que l'âme est immortelle et qu'elle continue à vivre, même une vie meilleure que la vie terrestre. Et qu'il y a un jugement de ce qu'on a fait pendant la vie. Et donc les prières sont importantes. Donc la première chose pour un chrétien, c'est de prier pour le défunt, quel qu'il soit un pape ou qu'il soit un anonyme. Prier pour accompagner ce moment de jugement devant lequel nous serons tous. On voit ces images, évidemment, en ce moment, et alors je vous le lis les uns les autres, parfois sur Twitter, comme André Valini. C'est vrai que c'est intéressant, ces images, parce que pendant quelques jours, j'ai envie de dire, c'est l'Occident qui parle aussi, qui expose ses traditions, qui expose son aventure, qui expose son histoire, et qui touche peut-être... Alors, je trouve qu'il y a quelque chose d'hypnotique dans ces images, mais peut-être que tout le monde ne partage pas cet avis-là, mais je disais hier, et nous le disions avec Eugénie Bastier, ces images ont 2000 ans. Elles ont 2000 ans. Et l'Église tient debout. Cette institution tient debout, alors que tout s'effondre, ou tout s'est effondré. C'est ce qui est fascinant. Et ça, on peut avoir simplement une réflexion au-delà de ces moments, de ces rites qui sont là et qui perdurent. Je ne sais pas comment le littéraire que vous êtes, Éric Nolot, vit cette période-là. Est-ce qu'il le vit avec détachement, ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il est fasciné par ce moment ? Non, ni l'un ni l'autre, ni détachement, ni fascination. Si l'Église perdure, c'est qu'elle a compris depuis longtemps que la forme est capitale. Donc c'est une religion de forme avec des rites très précis. Après, c'est vrai que... est-ce qu'on peut mêler l'émotion à la réflexion ? C'est-à-dire, oui. Est-ce qu'il n'est pas encore trop tôt, par exemple, pour évaluer quel pape fut François ? Voilà. Est-ce qu'on est sous le coup de l'émotion ? Moi, par exemple, c'est pour ça que je ne parle pas de fascination, je suis très en retrait, parce que même si sa disparition ne date que de quelques heures, j'estime que François n'a pas été un grand pape, qu'il souffre de la comparaison avec Jean-Paul II, non seulement pour la durée du pontificat et parce que Jean-Paul II a changé l'histoire du monde, qu'il souffre de la comparaison avec Benoît XVI, qui a été un intellectuel de très haute volée. Je ne pense pas qu'il ait été à ce niveau. Donc je suis partagé entre la réflexion intellectuelle et l'émotion que procure cet attachement aux formes et cette éternité, pour ainsi dire, de l'Église. Bon, je vous propose d'écouter peut-être le cardinal Rolandais Macricas, qui est cardinal de la basilique de Sainte-Marie-Majeure, là où sera inhumé le pape François, et qui nous dit les prochaines minutes, ce qui va se passer dans cette procession et ce qui se passera samedi. Il y aura donc 3 moments. Tout d'abord, il y aura la messe sur la place Saint-Pierre. Ensuite, une procession aura lieu. Son corps traversera toute la ville de Rome pour rejoindre cette colline de Svilino. Il arrivera ici et l'inhumation sera privée, avec la participation du groupe décrit dans les normes rituelles d'inhumation du pape, que le pape François a approuvé lui-même il y a 1 an. Cette cérémonie sera solennelle en soi, car il s'agit de l'inhumation d'un pape, mais elle restera essentielle, sans trop de choses pompeuses, comme nous l'avons vu également lors des dernières cérémonies funéraires. Seules les cérémonies précédant l'inhumation ont été modifiées car elles ont duré plus longtemps et l'exposition du corps du pape était plus solennelle. Et lui,
Il souhaitait une préparation plus simple pour ses funérailles. Depuis 9 heures, la dépouille du pape François est transportée dans la basilique Saint-Pierre pour être exposée. Ces funérailles, vous le savez, auront lieu samedi. Je vous propose, et je sais que nos amis d'Europe 1 nous écoutent également, je vous propose d'écouter quelques secondes simplement l'atmosphère, mais aussi les chants qui rythment ce cercueil qui traverse pour le moment la place Saint-Pierre. Et pourquoi pas de vous recueillir quelques instants. Mais je trouve que c'est un moment que je trouve particulièrement beau. Tout à fait. Le cercueil est porté par des membres du Vatican et il est entouré des célèbres gardes suisses. Et puis derrière, il y a une foule d'anonymes. Et puis sont présents également des hommes d'église, sans doute des hommes de la curie. Tout à fait, là on voit les cardinaux, ceux qui sont en rouge c'est les cardinaux, en violet ce sont les évêques, ceux qui ont un manteau violet sont les prélats de la curie. Donc les cardinaux qui seront dans le Sacré Collège, on rappelle qu'ils sont 135, ce sont les princes de l'église. Alors ici ils sont plus nombreux parce qu'il y a aussi les plus anciens, ceux qui ne votent pas, donc ils sont de 150. Et ils suivent ce cercueil. C'était intéressant d'ailleurs je crois que c'est vous qui le disiez il y a 48 heures, qui a été nommé comme cardinal. Et parfois, ce ne sont pas les évêques des grandes villes. Par exemple, l'évêque de Notre-Dame n'est pas cardinal, l'évêque de Milan n'est pas cardinal. Alors que la tradition était effectivement que ces personnages importants de l'Église soient également cardinaux. Là, la procession sort en fait de l'intérieur du Vatican, puisque la maison Sainte-Marthe est dans le Vatican. Sort par la porte latérale et ils vont faire le tour de la place pour rentrer en procession dans la basilique Saint-Pierre. C'est un moment solennel qui réclamerait effectivement le silence, je le redis, mais qui nous oblige néanmoins à raconter, pour ceux qui n'ont pas l'image, ce cercueil au pas qui défile avec ce chant sublime qui accompagne le cercueil du pape. C'est ce qu'on appelle le rite de la levée du corps. C'est-à-dire que ce sont des psaumes, de l'Ancien Testament, du roi David, qui sont des psaumes de tristesse et qui accompagnent le corps au moment où on ferme le cercueil et puis au moment où on le transporte. Et vous entendez évidemment qui rythme également ce passage, vous entendez la cloche du Vatican, Le glas, ouais. Le glas du Vatican. Le glas, c'est une cloche la plus grave qui sonne de façon régulière. Contrairement aux jours de fête où il y a plusieurs cloches qui sonnent ensemble. Là, c'est une seule cloche. Il y a une liturgie peut-être de la parole ensuite ? Alors je pense que là ils vont simplement exposer le corps dans la basilique Saint-Pierre et puis continuer les rites de prière. Il n'y a pas de messe prévue aujourd'hui pour cette occasion-là. Comment vous interprétez le souhait du pape de ne pas être enterré avec les prédécesseurs et d'aller précisément à la basilique Sainte-Marie Majeure ? Je crois qu'il ne faut pas y voir un signe particulier politique ou
enfin, qui aurait une signification particulière. Il y a plusieurs papes qui sont déjà enterrés à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Et la basilique Sainte-Marie-Majeure, c'est vraiment l'une des plus belles églises de Rome, l'une des plus importantes basiliques romaines. Donc c'est plutôt, je pense, son attachement personnel, une question voilà, d'attachement personnel. Le pape peut bien choisir où il veut être enterré. Alors, Georges Fenech. Oui, j'avais envie de réagir à ce qu'a dit Éric Nolot, que je respecte, hein, son sentiment que ça n'était pas un grand pape comme l'a été Jean-Paul II ou Benoît XVI. Mais je crois qu'on ressent tous intuitivement, me semble-t-il, plus d'émotion à la mort de François. Pourquoi ? Parce que... Que Jean-Paul II ? Oui, je pense. Non, vous êtes sérieux ? Non, ça, Oui. je crois pas. Moi, Non, mais, c'est mon senti, c'est mon oui. ressenti. Je peux être sérieux. Alors parlez pour vous. Je parle vous pour dites moi. on. Je parle pour moi. Parce que je Je ne partage crois... Parce que... pas votre avis. Mais vous avez le droit de ne pas partager. Et je pense que le plus grand nombre ne partage pas votre avis. Écoutez, moi ce que je crois, c'est qu'au-delà de la famille catholique, le pape François était le pape du peuple. C'est comme ça que je le ressens, si vous voulez. Hein. Le pape des périphéries, des pauvres, etc. Je crois qu'en ce sens, il correspond encore peut-être un peu plus à l'idée qu'on peut se faire de Jésus-Christ, de sa pauvreté. Il n'a jamais revendiqué, Jésus-Christ, d'être un grand intellectuel. Et en ce sens, je crois que cette mort nous touche. Voilà, moi je suis encore plus... Bien sûr que Jean-Paul II a changé l'histoire, vous avez raison. Benoît XVI était un grand lettré, bien sûr. Mais celui-ci, il était plus proche du peuple, me semble-t-il. Et c'est ce qui provoque dans le monde entier. Et au-delà de la famille catholique, il y a ce sentiment que François, c'est un saint, quoi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ben, c'est une sensibilité personnelle, on ne peut pas discuter de sensibilité. Vous me dites, j'ai plus ému, je ne vais pas dire non, vous avez tort. Mais enfin, bon. Oui, mais j'ai même été un peu choqué par le fait que vous l'ayez comparé au moment où nous l'enterrions, en ce moment. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai été un peu choqué par votre... Non, mais c'est ce que j'ai dit à Pascal. J'ai dit, je suis pris par l'émotion de cette cérémonie magnifique, ça n'empêche pas de réfléchir. Quand Jean-Paul II est mort, l'émotion a été planétaire et de plus grande amplitude que celle que provoque la mort de François. Je suis pas sûr. D'abord, vous dites, le pape des pauvres, Jean-Paul II était le pape des opprimés, des peuples opprimés, notamment par l'Union soviétique. À deux Polonais, lui et Lech Walesa, ils ont réussi, bon, je simplifie un peu l'histoire évidemment, à abattre quand même l'Union soviétique qui paraissait quand même impossible. Donc je pense que son importance historique est beaucoup plus grande. Après, ça n'empêche pas, ça n'ôte pas les qualités que vous dites. Je dis simplement que c'est un peu plus limité. On ne peut pas le comparer à Jean-Paul II, qui a été un pape immense, même la durée de son pontificat plaide pour lui. Et Ratzinger, excusez-moi, je l'appelle comme ça, Benoît XVI, était un intellectuel de très haute volée, mais même mis à part ça, le fait qu'il ait été pape, c'était un intellect tout court de haute volée. Je ne pense pas que François s'inscrive dans l'une et l'autre de cette catégorie. Il a ses mérites, cette cérémonie est magnifique, mais il souffre de la comparaison. À mon sens, toujours. L'histoire le dira. Vous avez raison.